Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir un peu les différentes choses sur les fonctions de référence. Donc je vous rappelle, les fonctions de référence, il y a 4 fonctions à connaître et un dernier groupe de fonctions, des fonctions affines. Donc là sur la vidéo, on va uniquement se concentrer sur les 4 fonctions, donc la fonction carré, la fonction racine carrée, la fonction inverse et la fonction cube. Pour la classe de fonctions, les fonctions affines, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, concrètement, ces fonctions de référence, c'est des fonctions qu'il faut que vous connaissiez sur le bout des doigts, sachant que très souvent, si vous connaissez à quoi ressemble la fonction de manière graphique, vous pouvez retrouver la plupart des propriétés grâce au graphique. Donc nous allons voir à chaque fois le tableau de valeur, la représentation graphique, le tableau de variation et comment résoudre l'équation f de x égale à a. Donc on commence avec la fonction carré. Donc la fonction carré, elle définit par f de x égale x au carré. Donc la définition de x au carré, c'est une notation pour dire qu'on a fait x fois x. Donc c'est le nombre de fois qu'on a fait le produit x fois x. Comme ici c'est x fois x, avec la règle des signes, x est du même signe que x, donc le produit x fois x est forcément positif. Et ça nous donne la propriété à bien connaître par cœur qu'un carré est toujours positif. C'est impossible d'avoir x au carré égale un nombre négatif. Au niveau du tableau de valeurs, donc là j'ai pris les valeurs entre moins 4 et 4 en faisant un pas de 1. Le carré est défini partout, donc on aurait bien pu aller autant qu'on veut dans les négatifs et autant qu'on veut dans le positif. L'ensemble de définition de la fonction carré, c'est R tout entier. Donc ici, en calculant les valeurs, donc ça c'est des carrés de toute façon qu'il faut connaître par cœur, hein. Moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4, donc c'est 4 au carré, ça fait 16. Et chaque fois, on repère ici que l'image de moins 3, c'est la même que celle que 3. L'image de moins 2, c'est la même que 2, etc. Donc, on va appeler une fonction qui est comme ça, où f de moins x est égal à f de x, on va appeler ça une fonction paire. Et c'est le cas de la fonction carré. Et donc du coup, ça veut dire que moins x le tout au carré, c'est égal à x au carré. Au niveau de la représentation graphique, donc on peut déjà remarquer qu'on retrouve le fait qu'un carré est toujours positif. Donc on est uniquement au-dessus de l'axe des x. On retrouve également le fait que la fonction est paire, à savoir que l'image de moins x, c'est la même que l'image que x. De manière plus générale, ça se traduit par le fait qu'il y a un axe de symétrie pour la représentation graphique. Donc l'image de ce point, enfin de cette valeur, c'est la même qu'en symétrique ici de cette valeur. La représentation graphique d'une fonction carrée a un nom particulier, donc on va appeler ça une parabole. Donc vous verrez si vous continuez les maths l'an prochain, donc soit en spécialité, soit en première STMG, que les paraboles sont toute une classe de courbes, mais ce n'est pas uniquement pour x au carré. Voilà, donc si vous connaissez cette représentation graphique, vous allez tout retrouver. Vous allez voir qu'on est toujours positif, vous voyez que c'est symétrique, on voit déjà les variations, donc c'est d'abord décroissant puis croissant, et on voit même ici les solutions de x au carré égale une valeur. Par exemple, si je veux x au carré égale ici cette valeur, on a moins et moins. Donc, mais ça, on reviendra juste après. Donc a priori, si vous connaissez la représentation graphique, en fait, vous connaissez tout. Pour le tableau de variation, on vient de le dire, donc la fonction carré est définie sur R tout entier, donc on va de moins l'infini à plus l'infini, et elle est d'abord décroissante sur le négatif, donc de moins l'infini à 0, elle décroît jusqu'à ici la valeur 0, puis en 0, elle devient croissant de 0 à plus l'infini. Donc ça va avoir un impact sur, on va pouvoir du coup dire que sur les négatifs, les carrés sont rangés dans l'ordre contraire que les nombres, et tandis que sur les positifs, les carrés sont rangés dans le même ordre que les nombres. Donc on va voir ça en détail. Donc ça vient du fait, je vous rappelle que ici c'est décroissant, et là c'est croissant. C'est d'ailleurs l'objet d'une vidéo où c'est variation d'une fonction et inégalité. Donc sur les négatifs, si je prends deux nombres négatifs, les carrés sont dans l'ordre inverse que les nombres de départ. Par exemple, on a moins 3 qui est plus petit que moins 2. Par contre, quand je mets au carré, des deux côtés de l'inégalité change de sens.
puisque ici on a 9 et là on a 4. Ça se traduit graphiquement par ça, c'est qu'ici on a moins 3 qui est plus petit que moins 2, mais si on regarde au niveau des images, bah, l'image de moins 3, pardon, donc le carré de moins 3, est plus grand que le carré de 4. Sur les positifs, ça va être le contraire. Sur les positifs, la fonction est croissante, du coup, si je prends deux positifs, leurs carrés vont avoir le même sens, le même ordre. Donc on a 2 qui est plus petit que 3, et bien sûr 2 au carré est plus petit que 3 au carré. Et on voit bien graphiquement que là 2 est plus petit que 3, et que son carré est plus petit que celui de 3. Donc ça, c'était pour les variations. Enfin, l'équation f de x égale à a. Donc ici, c'est l'équation x au carré égale à a. Donc graphiquement, on voit que si a est positif, donc c'est ce qui est en bleu ici, ça va être forcément au-dessus de l'axe des x, donc ça va être quelque chose par là. Ça peut être aussi en dessous, etc. Ici, on voit que si on trace la courbe y égale à a, enfin pardon, la droite y égale à a, elle coupe la parabole, donc la représentation de la fonction carrée, en 2 points. Et on va poser par définition que la première solution, on va l'appeler racine de a, et la deuxième solution, on va dire que c'est l'opposé de la première, donc c'est moins racine de a. Par exemple, si je regarde en 4, on a de ce côté racine de 4 qui vaut 2, puisque 2 au carré vaut 4, et moins racine de 4 qui vaut moins 2. Si jamais on cherche x au carré égale à 0, donc là c'est ce qui est en vert, x au carré égale à 0, on trace la droite, ça te coupe qu'en un seul point. Donc x au carré égale à 0, ça n'a qu'une seule solution, et c'est x égale à 0. Enfin, comme on avait dit au tout début, un carré est toujours positif. Donc si j'essaye d'avoir x au carré égale à a avec a ici qui est négatif en rouge, on ne coupe jamais la courbe et il n'y a pas de solution. Voilà, c'est tout pour la fonction carré. Donc je vous rappelle, vous connaissez le graphique, vous retrouvez tout en fait. On retrouve que la fonction est paire, on retrouve que la fonction est décroissante puis croissante, que c'est dans le sens inverse pour les carrés si on est ici, dans le même sens si on est là, et enfin on retrouve les solutions. Donc là, pour positif, il y a deux solutions, racine et moins racine. Si on est en 0, il n'y a que 0, et si on est dans les négatifs, pas de solution. Deuxième fonction à connaître, la fonction racine carrée. Donc fonction racine carrée qu'on a déjà abordée dans la partie juste avant. La fonction racine carrée, on vient de le voir ici, c'est le réel positif tel que quand je le mets au carré, ça vaut x. Donc ça se note comme ça, racine carrée de x. Attention, df, l'ensemble de définitions, cette fois, c'est uniquement les positifs, de 0 à plus l'infini. Ça n'a pas de sens d'essayer de prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Ça ne veut rien dire. Et du coup, par définition, la racine carrée, en fait, c'est le nombre. Quand je le mets au carré, on doit retomber sur x. Comme il y avait deux possibilités, puisque je vous rappelle que x au carré égale à a, ça a deux solutions, on a choisi que c'était le réel positif. Donc la racine carrée sera toujours positive. Donc là, le tableau de valeurs n'a pas tellement d'intérêt, du coup, j'ai préféré donner quelques règles de calcul. Donc, si vous faites la racine avec, vous passez à la racine un nombre au carré, ben c'est simplement quand ce nombre est positif, c'est ce nombre lui-même. Et quand le nombre est négatif, eh bien, ça va être, comme la racine carrée est toujours positive, ça ne va pas être le nombre lui-même, et ça va être le nombre sans son signe. On peut dire entre guillemets que la racine carrée simplifie le carré. Il faut bien faire attention que racine carrée de a au carré, ce n'est pas forcément a, parce que quand a est négatif, il y a le signe qui disparaît. Le racine carrée du produit, c'est le produit des racines carrées. Donc par exemple, racine carrée de 3 fois 2 de 6, bah, c'est racine de 3 fois racine de 2. Par contre, attention, la racine carrée de la somme, ce n'est pas la somme des racines carrées. Ensuite, représentation graphique. Donc sur la représentation graphique, on retrouve que la racine carrée est définie que sur 0 plus l'infini. On ne la trace pas avant, parce que ça n'a pas de sens. On retrouve également que la racine carrée est strictement positive. Enfin, pardon, pas strictement, elle peut valoir 0. Elle est positive. On va voir du coup que ces variations, c'est aussi croissant tout le long. Donc justement, ces variations,
En 0, on vaut 0, et on est croissant jusqu'à plus l'infini. Du coup, comme on est croissant, les racines carrées de deux nombres, de racine carrée de A et de racine carrée de B, sont dans le même ordre que A et B. Par exemple, si je prends des nombres à virgule, 2,1 est plus petit que 5,8, donc racine carrée de 2,1 est plus petit que racine carrée de 5,8. Enfin, l'équation racine de x égale à a. Donc comme on a dit tout à l'heure, une racine carrée est toujours positive. Donc racine carrée de x égale à moins 7, ce n'est pas possible. Et cette fois, si on prend racine carrée égale à un nombre positif, donc là par exemple racine carrée égale à 5, la solution c'est simplement ce nombre au carré. Donc de manière générale, si a est positif, racine carrée de x égale à a, ça revient à x qui vaut a au carré. Donc ça termine la racine carrée. Donc quelques règles de calcul à se connaître. Donc le point important en gros, c'est que la racine du produit, c'est le produit racine. Par contre, ça ne marche pas avec la somme. La représentation graphique, donc on retrouve que l'ensemble de définitions, c'est sur 0 plus l'infini. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. On retrouve également que la racine carrée est toujours positive. Cette fonction est tout le temps croissante, du coup, les racines sont dans le même ordre que les nombres mêmes. Et pour avoir racine de x qui vaut a, il faut prendre x qui vaut a au carré. Donc de la même manière que, entre guillemets, la racine simplifie le carré va lui aussi simplifier la racine. Troisième fonction, la fonction inverse. Donc la fonction inverse, c'est 1 sur x. Donc 1 divisé par x. Attention, il est formellement interdit de diviser par 0. Du coup, ici, pour l'ensemble de définitions de cette fonction, ça va être R tout entier privé de 0. Donc parfois, ça peut se noter R étoile. Donc pour son tableau de valeurs, ici, en 0, on barre. C'est impossible de calculer, c'est une valeur interdite. Et ensuite, ces fractions, il faut les connaître par cœur. 1 sur 4, ça vaut 0,25. 1 sur 3, ça fait environ 0,3333, mais il n'y a pas de valeur exacte. Je vous rappelle que c'est un nombre qui n'a pas d'écriture décimale. 1 demi, ça vaut 0,5, et 1 sur 1, ça vaut 1. Si on regarde dans les négatifs, c'est à chaque fois, donc pas l'inverse, puisque l'inverse c'est 1 sur x, c'est l'opposé. Donc l'image de 1, l'image de moins 1, c'est moins l'image de 1. L'image de moins 2, c'est moins l'image de 2, etc. Donc de manière générale, on a f de moins x qui vaut moins f de x. Dans ce cas-là, on va appeler ça une fonction impaire. Pour la fonction carrée, je vous rappelle, c'était f de moins x qui est égal à f de x, donc ça c'était pair. Et donc quand on a le contraire, donc quand on a f de moins x qui vaut moins f de x, la fonction, on dit qu'elle est impaire. Et c'est-à-dire que 1 divisé par moins x, c'est moins 1 sur x. La représentation graphique. Donc déjà, on se rend compte que c'est tracé en deux parties. Puisque ici, je vous rappelle qu'en 0, ce n'est pas calculable. Donc pour tracer la fonction, on est obligé de lever le crayon, puisque ici, il y a la valeur interdite. On remarque aussi qu'en fait, comme ici la fonction est impaire, ce n'est pas un axe de symétrie, c'est qu'il y a une symétrie centrale. Ici, le centre du repère, le point 0, 0, si je prends un point là et que je trace la droite ici, je retombe ici de manière symétrique. Donc il y a une symétrie centrale. Sur les négatifs, on est décroissant, et sur les positifs, on est également décroissant. Attention, ça n'a pas de sens de dire qu'on est décroissant sur R tout entier, ou sur R privé de 0. C'est vraiment, on est d'abord décroissant sur les négatifs, et on est aussi décroissant sur les positifs. Mais on n'est pas décroissant sur les positifs et les négatifs. Donc, cette représentation graphique, on appelle ça une hyperbole. Comme on vient de le voir sur la représentation graphique, on est décroissant sur les négatifs. En 0, valeur interdite, on ne peut pas calculer. Donc ça, dans un tableau de variation, c'est une double barre. Et de nouveau, sur les positifs, on est décroissant. Du coup, quand je vais avoir le même signe, quand je vais comparer
deux inverses avec le même signe, à chaque fois je vais être décroissant. Enfin pardon, je suis décroissant donc je vais devoir inverser l'ordre. Donc si A et B ont le même signe, là ça veut dire qu'on est sur une partie où la fonction est décroissante. Du coup, 1 sur A et 1 sur B sont rangés dans le sens contraire de A et B. Par exemple, si A et B sont positifs, donc 2 est plus petit que 5, du coup, quand j'applique la fonction inverse, j'inverse l'inégalité. 1 demi devient plus grand que 1 cinquième. Alors, en fait, ça zoome un peu. OK. Et cette fois, si jamais je prends moins 2 et moins 5, donc de nouveau même signe, là, cette fois, c'est moins 2 qui est plus grand que moins 5. Donc, une fois que j'applique l'inverse, je me retrouve avec moins 1 demi qui devient plus petit que moins 1 sur 5. Un petit rappel de notation, moins la fraction 1 demi, c'est soit moins 1 sur 2, soit 1 sur moins 2. Donc c'est comme ça qu'on peut comparer moins 1 demi et moins 1 cinquième, parce que c'est rien d'autre que 1 sur moins 2 et 1 sur moins 5. Si jamais les deux inverses, donc les deux valeurs qu'on compare sont de signes opposés, alors on ne va pas pouvoir appliquer la propriété comme quoi c'est décroissant, mais c'est très simple puisqu'en fait, ils n'ont pas le même signe, donc forcément, c'est le négatif qui est plus petit. Moins 1 demi est négatif. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis donc, non, c'est directement, on n'a pas besoin de faire de la première partie, c'est directement le négatif est plus petit que la fraction positive. Enfin, l'équation f de x égale à a, donc 1 sur x égale à a. Donc là, il va y avoir une unique solution, et ça va être 1 sur a. Donc 1 sur x égale à a, ça revient à x égale 1 sur a. Donc si jamais 1 sur x, ça vaut un nombre comme ça 3, ben on met que x égale 1 sur 3. Si jamais 1 sur x, ça vaut 1 tiers, on pourrait faire entre guillemets par identification, mais ce n'est pas très correct. En fait, c'est qu'ici, 1 sur 1 sur 3, l'inverse de 1 sur 3, ben on inverse le numérateur et le dénominateur, on se retrouve avec 3 divisé par 1, et du coup, c'est bien x égale à 3. Attention, 1 sur x égale à 0, c'est impossible. Il n'y a pas de solution. On peut se rapprocher au maximum qu'on veut de 0. Plus on divise par un nombre grand, plus on va se rapprocher de 0, mais il n'y a pas de valeur pour laquelle 1 sur x vaut 0. Voilà, ça termine pour la fonction inverse. Donc je vous rappelle, interdit de diviser par 0, la fonction est impaire, on voit la valeur interdite ici sur la représentation graphique, on est décroissant sur les négatifs et sur les positifs. Du coup, si je suis de même signe, j'inverse l'ordre, et si je ne suis pas de même signe, je regarde simplement qui est négatif et qui est positif. Pour l'équation 1 sur x égale à a, la solution c'est x égale 1 sur a. Dernière fonction de cette vidéo, la fonction cube. Sachant que je vous rappelle, les fonctions affines feront l'objet d'une autre vidéo. Enfin, font l'objet d'une autre vidéo. Donc la fonction cube. La fonction cube, on reprend la notation de puissance, x au cube, donc x puissance 3, c'est x fois x, donc on fait le produit 3 fois. Du coup, cette fois, avec la règle des signes, ça fait, par exemple, si x est positif, ça fait plus, plus, plus. Donc quand x est positif, x au cube est positif. Par contre, si x est négatif, ça fait moins fois moins, plus fois moins, moins. Du coup, si x est négatif, x au cube est également négatif. Donc x et x au cube ont le même signe. On peut le calculer pour n'importe quelle valeur, donc l'ensemble de définition, c'est R tout entier. On remarque que, ici, l'image de moins 3, c'est moins l'image de 3. L'image de moins 2, c'est moins l'image de 2. L'image de moins 1, c'est moins l'image de 1. Donc on se retrouve avec de nouveau f de moins x qui est égal à moins f de x, c'est-à-dire la fonction est impaire, comme pour la fonction inverse. Donc graphiquement, je vous rappelle, impair, ça veut dire que 0 ici, le point 0, 0, c'est un axe, un centre de symétrie. Si on fait une droite, ici, je retombe, voilà. Donc, cette fonction est définie sur R, donc on peut la tracer partout, et on est croissant tout le long. Simplement en 0, on a l'impression que ça va arrêter d'être croissant, on devient à un moment presque droit, mais on continue à être croissant, et on continue à monter. Donc cette fois, ce n'est pas croissant sur les négatifs, et
en une deuxième partie croissant sur les positifs. Cette fois, c'est vraiment croissant partout, sur R tout entier. Là, on a le droit de le dire. On retrouve le fait que sur les négatifs, x au cube est négatif, et sur les positifs, x au cube est positif. Donc on vient de le voir, la fonction est croissante sur R tout entier, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et du coup, ça veut dire que A au cube et B au cube sont dans le même ordre que A et B, puisque quand on est croissant partout, on ne change pas le sens de l'inégalité. Enfin, pour l'équation x au cube égale à A. Donc là, pour x au cube égale à A, il n'y a pas de manière particulière de le trouver, il faut connaître par cœur, et il y a une seule solution. Ici, cette solution, elle peut s'appeler racine cubique de A. De la même manière que racine carrée, c'est de manière à enlever le carré, racine cubique, c'est pour enlever le cube. Même si du coup on ne peut pas trouver la solution, il peut être intéressant de connaître par cœur les 4 premiers cubes. Donc 0 au cube, 0 fois 0 fois 0. Alors je dis par cœur, mais c'est très simple à retrouver. 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. Donc 0 au cube, ça fait 0. 1 au cube, 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc là, pareil, 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8, c'est simple à trouver dans le sens là. Simplement, c'est bien de se souvenir quand vous avez 8 que savoir que 8, c'est aussi 2 au cube. Et enfin, 3 au cube, donc 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et c'est bien de savoir que 27, c'est 3 au cube. Avec ces 4-là, vous avez automatiquement 3 autres. Donc bon, moins 0 au cube, c'est la même chose que 0 au cube, puisque 0 et moins 0, c'est la même chose. Par contre, automatiquement, comme 1 au cube, c'est 1, moins 1 au cube, c'est moins 1. Comme 2 au cube, c'est 8, moins 2 au cube, c'est moins 8. Et comme 3 au cube, c'est 27, moins 3 au cube, c'est moins 27. Cela termine la fonction cube. Donc la fonction cube, on peut la calculer partout. C'est x fois x fois x. La fonction cube est du même signe, donc x au cube est du même signe que x. Elle est impaire, donc moins x le tout au cube, c'est moins x au cube. La fonction, elle est définie sur R tout entier. On est tout le temps croissant, donc on est toujours ordonné dans le même sens. Et x au cube égale à A, ça a une seule solution. Voilà, cela termine cette vidéo. Donc là, je ne sais pas s'il y aura des exercices proposés, mais essentiellement, là, c'est de savoir un peu ces notions-là sur les fonctions de référence. Ça vous permet d'avoir une petite culture sur ces fonctions, sans avoir besoin à chaque fois de le retrouver. Bien entendu, tout ce qu'on vient de voir là, c'est pas très long à retrouver, mais si vous le connaissez directement, ça va beaucoup vous aider dans la suite. Une vidéo à part sera faite sur les fonctions affines, puisqu'il y a un peu plus à dire. Au revoir, ceci conclut la vidéo.